On nous répète souvent, travaille bien à l'école, trouve un bon boulot et ta vie sera réussie. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'étudiants suivent ce chemin et finissent perdus, frustrés, sans direction. Parce que la réussite, ce n'est pas une note, c'est une construction personnelle. Et si tu veux vraiment réussir ta vie en étant étudiant, tu dois apprendre les choses que l'école ne t'enseignera jamais. Aujourd'hui, je vais te les donner, pas des théories, des vérités que j'aurais aimé connaître quand j'étais à ta place. Le plus grand échec de notre génération, ce n'est pas de ne pas avoir de diplôme, ce n'est pas savoir qui on veut devenir. La plupart des étudiants vivent en mode pilote automatique. Ils suivent la foule, choisissent une filière parce que ça recrute, ou parce que leurs parents leur ont dit que c'était bien. Tu as cette voix qui te dit, si tu échoues à l'école, tu as raté ta vie. Mais c'est fou, complètement fou. Parce que la vraie réussite, elle ne commence pas par un diplôme, elle commence par une vision. Une vision de qui tu veux devenir, de ce que tu veux apporter au monde, la personne que tu veux incarner, même quand personne ne te regarde. L'école peut t'apprendre des connaissances, mais elle ne t'apprendra jamais à te connaître toi-même. Et pourtant, c'est la base. Comment les jeunes finissent leurs études sans savoir pourquoi ils ont choisi leur filière? Comment ils obtiennent leur diplôme, puis se rendent compte qu'ils détestent ce qu'ils font? Beaucoup, parce qu'ils ont cherché à bouger des cases au lieu de chercher du sens. Mais si tu regardes autour de toi, toutes les personnes qui ont vraiment réussi leur vie, pas juste financièrement, mais humainement, ont tout un point en commun. Elles ont pris le temps très tôt de se poser la bonne question. Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelle trace je vais laisser quand je partirai? Et ces questions, tu n'as pas besoin d'attendre la période des études pour te les poser. Tu peux commencer maintenant. Parce que plus tôt tu comprends qui tu veux être, plus vite tu orientes ton énergie vers la bonne direction. Alors oui, travaille à l'école, sois sérieux, et comprends que le diplôme n'est qu'un outil, pas une identité. Tu peux avoir 20 sur 20 dans toutes les matières et 0 sur 20 dans la connaissance de toi-même. Mais attention, se connaître, ce n'est pas un exercice d'un jour, c'est un processus. Tu changes, tu grandis, tu tombes, tu te relèves. Et à chaque fois, tu redécouvres une nouvelle version de toi-même. Alors commence dès aujourd'hui. Prends un carnet, écris ce que tu veux vraiment vivre, pas ce qu'on attend de toi, parce que la société valorise ce que toi, tu veux incarner. Et si aujourd'hui tu ne sais pas encore qui tu veux devenir, ne panique pas. Fais juste une promesse, c'est de ne plus vivre dans le brouillard. Parce qu'un étudiant qui apprend à se connaître, c'est déjà un adulte en construction. Et un adulte qui sait qui il est n'a plus besoin de courir après la validation des autres. Il avance avec conviction. Il inspire naturellement les autres à faire pareil. Alors retiens bien cette phrase. Le but n'est pas de savoir comment faire, mais de savoir pourquoi tu le fais. Et quand tu connais le pourquoi, naturellement, le reste suivra. Maintenant que tu commences à savoir qui tu veux devenir, il est temps d'apprendre à avancer avec direction. Parce que la clarté, c'est le pouvoir. La plupart des étudiants se sentent perdus. Non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils manquent de vision. Ils se lèvent chaque matin sans savoir pourquoi ils font ce qu'ils font. Et tu sais ce que ça crée? De la fatigue mentale, du découragement, de la confusion. Mais dès que tu apprends à te fixer d'objectifs clairs, ta vie commence à prendre un sens. Tu dois comprendre qu'il existe deux types d'objectifs. Les objectifs à long terme et les objectifs à court terme. Les objectifs à long terme, c'est ta destination, c'est ta vision de la personne que tu veux devenir dans 5, 10 ou 15 ans. C'est ton pourquoi. Par exemple, je veux devenir une personne libre financièrement. Je veux inspirer les autres à travers mes projets. Je veux créer un business qui aide les gens. Ce sont des visions, pas encore des plans. Elles donnent une direction à ton existence. Mais si tu restes bloqué sur le long terme, tu vas vite te sentir dépassé. Parce que tu verras la montagne sans savoir par où commencer. C'est pour ça qu'il faut aussi des objectifs à court terme. Ce sont des petites étapes, des marches d'escalier. Par exemple, lire 10 pages par jour, suivre un cours en ligne chaque semaine, économiser 10% de ton argent de poche, améliorer ta moyenne dans une matière. Des petits objectifs simples, mesurables et concrets. Parce que le succès, ce n'est jamais un grand mot, c'est une accumulation de petits pas intelligents. Mais attention, se fixer des objectifs, ce n'est pas juste écrire des phrases jolies dans un carnet, c'est aussi créer un système autour d'eux. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire chaque matin pour me rapprocher de mon but? Quels sont les obstacles qui risquent de me ralentir? Et surtout, comment je vais rester discipliné même quand la motivation disparaît? Parce que oui, la motivation, c'est éphémère, mais la discipline, c'est ce qui te transforme. Un étudiant qui se fixe des petits objectifs clairs et qui avance un peu chaque jour va beaucoup plus loin qu'un autre qui rêve grand mais n'agit jamais. Alors voici un exercice simple que tu peux faire dès ce soir. Prends une feuille, écris ton objectif à long terme, ta vision de vie, découplée en 3 ou 5 minutes objectifs réalisables sur les 3 prochains mois. Et promets-toi une chose, avance chaque jour, même un peu. Tu seras surpris de ce que tu peux accomplir en un an avec de la clarté et de la constance. Et surtout, rappelle-toi, le but n'est pas de tout faire parfaitement, mais de ne jamais perdre de vue où tu vas.
Parce qu'un étudiant qui sait où il va, même lentement, va toujours plus loin que celui qui court sans direction. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que chaque petit pas, chaque effort, chaque discipline t'aura mené exactement là où tu devais être. Tu peux être intelligent, discipliné, ambitieux, mais si tu ne sais pas te connecter aux gens, tu vas finir limité. Parce que dans la vraie vie, le succès ne dépend pas seulement de ce que tu sais, mais de ta capacité à comprendre les autres. Les plus grands leaders, les plus grands entrepreneurs, les personnes les plus respectées ont tous un point en commun. Ils savent lire les gens, ils comprennent les émotions, les intentions, les besoins. Tu sais pourquoi c'est si important? Parce que la vie, ce n'est pas un jeu individuel, c'est un jeu collectif. Quand tu es étudiant, tu rencontres des gens de tout horizon, des profs, des camarades, des collègues, des mentors. Et chaque relation peut devenir une opportunité de croissance. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de parler pour impressionner et que tu commences à écouter pour comprendre. Écoutez vraiment. Pas juste attendre ton tour pour répondre, mais chercher à comprendre ce que la personne ressent, ce qu'elle pense et ce qu'elle vit. Parce que quand quelqu'un sent que tu le comprends, tu gagnes sa confiance. Et la confiance, c'est la monnaie la plus rare du monde. Apprends aussi à observer. Les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent, mais leur regard, leur posture, leur ton de voix parlent pour eux. Un vrai leader, un vrai étudiant éveillé ne juge pas. Il observe, il analyse, il s'adapte. Et plus tu comprends la psychologie humaine, plus tu deviens capable d'influencer positivement ton environnement. Pas pour manipuler, mais pour inspirer. Tu veux une compétence qui te servira toute ta vie. Apprends à comprendre les émotions humaines. Quand quelqu'un est en colère, ne réponds pas par la colère. Quand quelqu'un doute, ne le critique pas, rassure-le. Quand quelqu'un échoue, tends-lui la main au lieu de le juger. Et ça, c'est la vraie intelligence sociale. Et crois-moi, les gens se souviennent toujours de ceux qui leur ont fait se sentir compris, pas de ceux qui avaient toujours raison. Savoir te connecter, c'est aussi savoir apporter de la valeur aux autres. Ne cherche pas toujours ce que tu peux obtenir. Demande-toi ce que tu peux offrir. Un conseil, une écoute, une énergie positive. Parce que dans la vie, tout ce que tu donnes finit toujours par te revenir. Souvent au moment où tu attends le moins. Alors si tu veux réussir dans ta vie, en tant qu'étudiant, apprends à parler le langage du cœur avant celui du diplôme. Sois humain, sois attentif. Parce que la connaissance ouvre les portes. Mais les relations solides te permettent d'y entrer. Et le jour où tu comprends les gens mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes, tu deviendras une personne que tout le monde voudra suivre. Si je devais choisir une compétence que chaque étudiant devrait apprendre avant même d'obtenir son diplôme, ce serait la vente. Et non, je ne parle pas seulement de vendre des produits ou des services. Je parle de vendre toi-même, tes idées, ta vision, tes valeurs. Parce que dans la vie, tout est vente. Quand tu passes un entretien, tu vends ta valeur. Quand tu présentes un projet, tu vends ton idée. Personne ne t'apprend ça à l'école. T'enseigne comment avoir raison, mais pas comment inspirer l'autre à te suivre. Tu peux avoir les meilleures compétences du monde. Si tu ne sais pas les communiquer, elles resteront invisibles. Apprendre à vendre, c'est apprendre à comprendre les besoins des autres. C'est écouter plus que tu ne parles. C'est demander qu'est-ce que cette personne recherche vraiment. Comment est-ce que je peux l'aider? La vente, ce n'est pas manipuler, c'est servir. C'est apporter une solution idéale à un besoin idéal. Et tu veux savoir le secret. Les meilleurs vendeurs ne parlent pas beaucoup. Ils posent les bonnes questions. Parce qu'ils savent que la vente, ce n'est pas un monologue. C'est une conversation humaine. Quand tu comprends ça, tu deviens puissant. Parce que tu n'as plus peur de proposer. Tu n'as plus peur d'être rejeté. Tu comprends que le non n'est pas une fin. C'est juste un pas maintenant. Apprendre à vendre, c'est aussi apprendre à croire à ta propre valeur. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un que ton idée est bonne si toi-même tu n'y crois pas. Tu ne peux pas inspirer la confiance si tu doutes de toi à chaque mot. Alors commence petit. Présente tes projets à tes amis. Vends une idée, une solution, une vision. Fais-le souvent et tu verras, plus tu pratiques, plus tu gagnes en assurance. Et un jour, tu réaliseras que cette compétence est bien plus qu'un outil pour gagner de l'argent. C'est une clé de vie. Parce que quand tu sais vendre, tu sais te faire comprendre. Tu sais convaincre, tu sais transformer une idée en réalité et le monde appartient à ceux qui savent transformer les idées en action. Alors retiens bien ça. Apprendre à vendre, c'est d'apprendre à créer de l'impact. Et un étudiant qui sait créer de l'impact a déjà commencé à réussir sa vie. Tu veux savoir une compétence qui peut changer ta vie, peu importe ton domaine, c'est la capacité à parler en public. Parce que la vérité, c'est que tu peux être brillant, avoir des idées incroyables, mais si tu ne sais pas les exprimer, elles mourront avec toi. Et regarde autour de toi. Les gens qui inspirent, ceux qu'on écoute, ne sont pas forcément les plus intelligents. Mais ce sont ceux qui savent communiquer leur message avec clarté et émotion. Mais attention, parler en public, ce n'est pas réciter un texte, ce n'est pas impressionner, c'est connecter, savoir le courage de se tenir debout. Même si ta voix tremble, c'est regarder les gens dans les yeux et leur dire voici mon histoire, voici ce que j'ai appris, voici pourquoi ça compte. Quand tu parles avec ton cœur, les gens t'écoutent avec leur âme.
Au début, tu auras peur, c'est normal, tout le monde tremble la première fois. Mais la peur, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton signal. Elle te dit simplement, ce que tu fais a de l'importance. Alors ne cherche pas à effacer ta peur. Apprends à marcher avec elle. Commence petit, parle devant tes amis, présente un exposé différemment, prends la parole en réunion, même brièvement. Chaque fois que tu le fais, tu gagnes un peu plus de pouvoir sur toi-même. Parler en public, c'est aussi apprendre à structurer ta pensée. Parce que quand tu veux convaincre, il faut savoir raconter une histoire. Une idée sûre, c'est une graine. Mais une histoire, c'est un arbre. Les gens n'oublient pas les chiffres. Ils oublient les phrases compliquées. Mais ils se souviennent toujours des émotions que tu leur as fait ressentir. Voici la vérité que peu de gens comprennent. Savoir parler en public, c'est aussi savoir parler à soi-même. Chaque fois que tu t'exprimes avec confiance, tu renforces ton estime. Tu dis à ton cerveau, ma voix compte, mes idées ont de la valeur. Et ça, c'est le début de toute transformation personnelle. Alors apprends à parler, apprends à t'exprimer, apprends à utiliser tes mots comme des ponts, pas comme des murs. Parce que le monde appartient à ceux qui ont le courage de s'exprimer, et non à ceux qui restent silencieux par peur du regard des autres. Un jour, quelqu'un t'écoutera, et tes mots changeront peut-être sa vie. Tu vois, réussir sa vie en état étudiant, ce n'est pas une question de sens, ni de talent, ni même de diplôme. C'est une question de conscience. Conscience de qui tu veux devenir, conscience de ce que tu veux bâtir, conscience du pouvoir que tu as entre tes mains, même à ton âge. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin d'attendre la fin de tes études pour commencer à réussir. Tu peux commencer maintenant, en apprenant à te connaître, en te fixant des objectifs clairs, en comprenant les gens, en créant des connexions vraies, en osant vendre tes idées, tes projets, ta vision et en trouvant ta voix, celle qui fera vibrer les autres quand tu parleras. La réussite, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Et chaque jour où tu avances, même un peu, même dans le doute, même dans la peur, tu es déjà en train de réussir. Alors n'attends pas d'avoir tout compris pour agir. N'attends pas d'être prêt pour commencer. Parce que personne ne l'est jamais vraiment. Ce que tu construis aujourd'hui, ton mindset, ta discipline, tes relations, tes valeurs, c'est ce qui fera de toi demain, non pas quelqu'un qui a réussi, mais quelqu'un qui incarne la réussite. Une réussite authentique, libre et humaine. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer, tu as juste besoin d'être vrai. Parce qu'au fond, le monde n'a pas besoin de plus de diplômés, il a besoin de plus de personnes conscientes.